Skyrock pour les militaires. Au Liban, la France poursuit son engagement pour la stabilité du pays à travers plusieurs actions de formation avec les forces armées libanaises. Cette semaine, une section a terminé son entraînement au combat en zone urbaine, tandis qu'une autre a achevé une formation de secourisme menée avec des instructeurs chypriotes. Les formateurs français ont aussi accueilli une nouvelle section libanaise pour perfectionner leur conduite des VAB. Enfin, un mois d'entraînement au combat d'infanterie et à l'aguerrissement vient de débuter pour 80 nouveaux stagiaires, encadrés par des instructeurs français et libanais. En Méditerranée orientale, l'exercice multinational Médusa 14 s'est achevé avec la participation d'une frégate française. Le scénario complet de guerre multimilieu a permis de renforcer l'interopérabilité entre les forces engagées et de consolider la coopération militaire face aux défis sécuritaires de la région. Aux Émirats arabes unis s'est tenu l'exercice bilatéral Golfe 25. Au sol et dans les airs, des rafales et des blindés du 5e régiment de cuirassiers appuyés par l'artillerie ont mené des manœuvres coordonnées avec les forces locales. En parallèle et en mer, une frégate française s'est entraînée avec 2 corvettes émiriennes. Direction maintenant l'Irak où les instructeurs français de la Task Force Lamassou poursuivent leur formation des bataillons d'élite irakiens avec notamment un exercice urbain nocturne démontrant la montée en compétences des forces locales dans des conditions tactiques complexes. Le détachement de protection de la base aérienne projetée au Levant a lui mené un exercice de type combat recovery air pour s'entraîner à récupérer un pilote éjecté en zone hostile avec l'appui de 2 rafales. Direction maintenant la Corne de l'Afrique où une patrouille française à Djibouti avec un Mirage 2000 et un 2000D a assuré un appui aérien Surface Close Air Protection pour protéger 2 bâtiments américains engagés pour assurer la liberté de circulation maritime dans cette zone. Et puis dans le même temps, le 5e régiment interarmes d'outre-mer a mené un entraînement au tir avec son canon César, mobilisant toute la chaîne artillerie pour ajuster éventuellement les tirs jusqu'à l'impact. Ces entraînements démontrent le haut niveau de préparation et de réactivité des forces françaises engagées sur place. Dans les eaux de Nouvelle-Calédonie, un patrouilleur outre-mer français a achevé une mission riche et variée. Après sa participation au Pacific Partnership au Samoa avec la marine américaine, il a poursuivi ses déploiements à Wallis et Futuna et aux Fidji, assurant patrouille dans les zones économiques exclusives et en haute mer, ainsi que le soutien à la mission scientifique Bougainville en charge de la biodiversité marine, une présence qui renforce la sécurité maritime et la coopération régionale dans la région. Et puis on termine dans l'Hexagone où la base aérienne de Mont-de-Marsan accueille l'exercice Garuda. Cet entraînement réunit équipages français et indiens pour renforcer la connaissance mutuelle et leur capacité à travailler efficacement ensemble. Une coopération de long terme qui permet de consolider la coordination opérationnelle dans des scénarios de haute intensité. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.